nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour que bientôt, vous ne veniez plus chez nous par hasard. Le hasard chez Total, on ne connaît pas. Depuis au moins 50 ans, le pétrolier français a connaissance des effets néfastes de ses activités sur le changement climatique. D'après l'étude publiée dans la revue scientifique Global Environmental Change, dès 1971, un article du magazine interne de l'entreprise établit le lien entre le rejet de gaz carbonique et ses conséquences sur la planète. À la phrase « les conséquences catastrophiques sont faciles à imaginer ». Donc tout le mécanisme de l'effet de serre est expliqué et c'est dans un numéro spécial sur l'environnement de cette revue. C'est le moment où la question du climat est discutée à l'échelle internationale. Pourtant, après cet article, Elf et Total, qui sont alors encore deux entreprises séparées, restent muets. Et puis, le choc pétrolier de 1973 éclipse la question climatique. C'est en 1986 que les pétroliers français contre-attaquent. C'est le début d'une séquence d'actions qui va aller jusqu'à plusieurs années après la conférence de Rio en 92, où Elf et Total vont participer à la fabrique du doute en lien avec les autres majors pétrolières mondiales et qui va torpiller par du lobbying actif les projets d'écotaxe de la Commission européenne entre 90 et 94. C'est pour cela que Total se transforme et devient Total Énergie. Contacté, Total Énergie affirme qu'il est faux de soutenir que le risque climatique aurait été tu par Total dans les années 70, puisque selon l'entreprise, Total suivait l'évolution des connaissances scientifiques disponibles publiquement. Réponse insuffisante pour les associations Notre Affaire à tous et 350.org qui demandent l'ouverture d'une enquête parlementaire.